La première chose que j'ai appris pour mon premier travail, ça a été, j'ai pris de la maturité. Ça m'a appris à travailler en équipe, qu'on me fixe des objectifs et mon but c'était de les réaliser. Quand on arrive et qu'on est jeune, c'est normal qu'on n'ait pas d'expérience. Par contre, on peut avoir des expériences de vie qui peuvent être largement équivalentes à ce qu'on pourrait avoir appris sur un premier poste. On va demander un travail, tout de suite il te demande l'expérience. Mais excusez-moi, si je ne travaille pas dans l'entreprise ou je ne touche pas le métier, comment je veux faire l'expérience? Ce qu'il faut, c'est donner la chance le plus possible aux jeunes d'acquérir cette première expérience qui est difficile par la suite. Nous, notre objectif, c'est aussi redonner confiance aux jeunes parce qu'ils ont des grandes difficultés par rapport à tout ça. Donc on leur donne l'envie de réussir, après ils ont toutes les clés en main et c'est à eux de franchir le cap. Et on a absolument besoin de jeunes qui arrivent avec des idées fraîches, des idées neuves pour nous aider à nous développer. Je dirais, les jeunes, venez avec nous et nous vous accompagnerons. Et nous ferons éclore de vous-même le meilleur. Il faut que vous deveniez ce que vous êtes. Faites-nous confiance, faites confiance à vos supérieurs. On va vous faire confiance. Le premier élément de l'embauche, c'est la confiance. D'abord, une entreprise, ça s'inscrit dans un écosystème. Donc, pour moi, ça doit servir un petit peu le bien commun. Il faut que les entreprises montrent aux jeunes qu'elles sont prêtes à leur porter main forte. Toute personne qui rentre dans une structure, il faut lui apprendre à marcher, lui montrer où il y a des marches difficiles. Au sein de la vie claire, on s'interdit tout contrat à durée déterminée. C'est une règle toute simple. On considère que la prise de risque, c'est à nous de la faire. Les jeunes que l'on embauche sont essentiellement des jeunes sans qualification, et pour beaucoup sans expérience, oui. Et c'est à partir de là, quand je vois quelqu'un qui a une capacité à se projeter ou à encore rêver, et les jeunes ont beaucoup ça, même s'ils croient qu'ils l'ont plus, ils l'ont quand même. C'est à partir de ça qu'on peut construire et avancer sur un parcours. Ma première expérience professionnelle, ce que m'a le plus apporté, c'est justement apprendre à travailler en équipe. Ce qui m'apporte le plus, c'est la confiance qu'ils ont sur moi, en fait. Alors, si j'étais candidate à la présidentielle, la mesure que je prendrais, ça serait de faciliter l'apprentissage. Embaucher un jeune avec le système de la qualification de l'apprentissage permet de partager un risque. Je trouve que c'est cette marche d'escalier qu'on offre et qui peut être un avantage pour le jeune et pour l'entreprise. Je pense que l'alternance et les stages longue durée, ça devrait être obligatoire dès la première année d'études supérieures et si ce n'est avant. Souvent, les jeunes, ils arrivent dans l'enseignement professionnel en mode échec parce qu'ils ont les années collège qui ont été difficiles, qui ne leur correspondent pas et du coup, on les oriente vers le professionnel. C'est faux. L'échec ne vient pas du jeune, mais l'échec vient de systèmes qui ne leur correspondent pas. Moi personnellement, dans l'entreprise, c'est là où j'ai le plus progressé manuellement et techniquement. En travaillant en entreprise, d'être plus autonome sur les places de travail en fait. En entreprise, c'est différent, donc il faut un petit temps d'adaptation. Et je pense que voilà, ça nous permet de faire le lien entre les deux univers. La difficulté, c'est de trouver des stages, parce que les industriels sont de plus en plus réticents à les accueillir pour des problèmes d'ordre de sécurité, de machines dangereuses, etc. C'est pas toujours facile à trouver. Les gens sont méfiants, les patrons sont pas très confiants. Vous dites ouais, je suis motivé et tout, ils vont vous dire oui, mais vous savez, au début tout le monde est motivé, mais vous savez, l'année dernière j'avais une apprentie et ça s'est pas très bien passé et du coup j'ai arrêté. En parallèle de mon travail, j'ai monté une petite entreprise de forge qui est ma passion. En fait. Le fait d'allier études et travail, je pense que c'est une bonne idée. C'est bénéfique. Premier critère d'embauche pour un jeune, et pas facile à mesurer, c'est l'envie. Quand on fait un travail ou qu'on fait partie d'une entreprise, c'est qu'il faut aimer un minimum. Aussi, le plus difficile, c'est vraiment de ne pas être maître de ses propres choix, de se dire qu'on est là par contrainte. Alors que logiquement, le travail, c'est un endroit où on va parce qu'on apprécie. Si aujourd'hui je ne travaille pas pour moi, il faut que je travaille pour ma famille, pour que je l'aide. Le premier critère d'embauche pour un jeune qui intégrerait Caillantis, c'est la dimension comportementale. Ce qui semble le plus difficile, c'est d'obtenir un engagement durable du jeune, mais au quotidien. Ce
qui me fait le plus peur, c'est le contact avec le recruteur. Il y a parfois des a priori, savoir sur notre sérieux surtout. Et ça fait assez peur quand on est jeune et qu'on cherche du travail. Moi, je me dis toujours, on ne peut pas juger les gens à première vue. À première vue, vous pouvez prendre la bonne ou la mauvaise personne. Et la question qui revenait souvent, c'était mais vous êtes une femme et comment vous aspirez à une grande carrière, donc vous voulez travailler dans des grandes entreprises, mais vous voulez fonder une famille. Et comment ça se fait? Comment vous allez concilier ces deux aspects? Et moi, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe parce que je pense qu'il y a encore un dualisme très fort qui est fait entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et puis ce que j'aimerais de la part d'un employeur, c'est qu'on me traite normalement et pas comme un jeune qui est bof ou qu'on n'ait pas d'a priori sur moi. Voilà ce que j'attendrais d'un employeur. On peut toujours convaincre quelqu'un. Moi j'ai une expérience dans ma vie où j'étais dans une entreprise et un dirigeant d'entreprise, chaque jour il y avait quelqu'un qui téléphonait pour essayer de le rencontrer. Et la secrétaire passait le message tous les jours à ce dirigeant. Et le dirigeant savait qui il appelait. Et un jour, le dirigeant a pris la personne au téléphone et lui a posé la question en lui demandant pourquoi est-ce qu'il insistait tous les jours. Et finalement, le jeune a été reçu en entretien par le dirigeant et a obtenu un stage, voire un job. Donc je crois beaucoup, il faut être tenace. La vie, c'est une compétition aujourd'hui, on le voit tous les jours. Je dirais que les jeunes n'ont pas toujours conscience, quand ils sont face à un employeur, c'est peut-être la chance de leur vie. Je pense que la plus grosse difficulté lors de l'embauche des jeunes, c'est justement d'identifier l'état d'esprit. On s'aperçoit qu'entre les déclarations, entre ce qu'on avait cru ressentir lors des entretiens et la réalité, il y a un vrai décalage. Alors, il y a un gros décalage entre quelqu'un comme moi de 48 ans et la génération Y, mais ça reste quand même surprenant. La plus grosse difficulté que j'ai eue, c'est m'intégrer. Parce qu'il y a quand même une image du jeune qui n'est pas évidente, surtout quand on sort de la fac, où on a quand même une grosse étiquette, comme quoi on n'a pas fait grand chose à part faire la fête et que voilà, on est jeune, on ne sait rien faire. Il y a une expérience en général très faible du monde du travail. Le stage en entreprise, c'était en 3e, donc c'est vieux. La plus grosse difficulté, c'est qu'ils sortent du système bébé scolaire au système entreprise où on ne lui demande pas d'avoir 10 sur 20, mais on lui demande d'avoir 19 sur 20 aux missions qu'on va lui confier. Mais d'un côté, je me mets aussi à la place des chefs d'entreprise et tout ça qui veulent embaucher. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment, ils ne sont pas du tout responsables. On leur donne une chance, ils la gâchent. Et du coup, ceux qui viennent après, ils payent. Alors le plus difficile, ça peut paraître bête, mais c'est déjà d'être une fille. Au niveau entrepreneurial, il n'y a pratiquement que des hommes. C'est grâce au piston qu'on a un job quand on est jeune, souvent. Et ça, je le déplore malheureusement. Je pense qu'avant de diriger et de donner des ordres, il faut avoir été le plus longtemps possible en position de recevoir des ordres. Ce qui m'a semblé le plus difficile dans mon expérience professionnelle, ça a été de bien comprendre qui a le pouvoir et comment aller chercher pour faire avancer les choses. S'intégrer dans l'entreprise, au-delà de se positionner dans son travail en équipe, c'est ne pas hésiter à aller creuser ses responsabilités le plus loin possible. C'est pas parce qu'on est les derniers recrutés et le dernier de l'équipe qu'on n'est que quelqu'un qui exécute. Et en fait, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient au-dessus de moi, elles déléguaient un peu tout ce qu'elles voulaient pas faire aux personnes qui venaient d'arriver, alors que moi, je pars du principe que maintenant, vu que j'ai un peu plus d'expérience et que je sais de quoi je parle, je vois que les personnes qui sont au-dessus de moi, elles en font plus que moi et c'est justement ce qui me pousse à aller de l'avant. Justement, pour trouver sa place, on fait quelque chose d'important. On accepte d'avoir entre 4 et 6 semaines où il est totalement non opérationnel. Qui dit autonomie dit un minimum de maturité. Donc ils veulent l'indépendance sans être autonome. On est encore dans une phase où il faut les accompagner, il faut les coacher, tout en leur donnant confiance pour qu'ils développent leur potentiel. Rapidement les mettre dans une fonction, comme on a souvent l'habitude de faire en France, où on raisonne en fonction et non pas en mission, et que trop vite la personne n'associe son propre travail à une pure fonction avec des limites, des choses qu'elle ne fait pas, des choses qu'elle ne souhaitera pas faire, car si on raisonne comme ça dès le début, on ne peut pas évoluer dans une entreprise et on n'est pas heureux soi-même. Je leur explique un petit peu les règles du jeu du monde de l'entreprise, parce que j'estime que si on connaît bien les règles du jeu, je prends un exemple de foot, si on connaît les règles du jeu, on sait quand on peut prendre un carton jaune ou un carton rouge,
Bon, on va jouer avec les règles. Et bien dans le monde de l'entreprise, c'est pareil. Alors le sport, c'est des valeurs qui sont très fortes, hein. Des valeurs de respect, de dépassement de soi, mais également d'esprit d'équipe. Et ce sont finalement des valeurs qu'on retrouve dans le monde de l'entreprise. L'ambiance de travail, l'ambiance du groupe et la cohésion sont des points très importants pour se sentir bien, dans son travail. Tout le monde ait sa place au sein de l'entreprise, que chacun se sente concerné par son travail. Enfin, une entreprise qui met en valeur les salariés en bas de l'échelle pour qu'ainsi ils puissent être plus efficaces. Le premier atout, c'est que ça dépoussière quand même un peu tout le monde. Parce que quelqu'un jeune qui arrive dans l'entreprise, surtout ne perdez pas votre regard extérieur, votre regard naïf éventuellement, ou en tout cas différent de celui qu'on a quand on est dans l'entreprise depuis plusieurs années où il y a des choses qu'on ne voit plus. Moi c'est exactement ça, c'est justement le fait qu'on n'est pas blasé, on rentre dans le monde du travail, donc on a envie de découvrir et donc du coup on a envie de faire plein de choses. Ce que n'ont pas forcément des gens qui travaillent déjà dans une entreprise depuis plus de 30 ans. Je suis un recruteur de jeunes au sens large parce que c'est pour moi quelque chose qui apporte du dynamisme à l'entreprise et du dynamisme aussi à tout l'environnement, c'est-à-dire que les jeunes font une certaine vibration autour de la structure. Je pense que notre génération un peu Y là, on a un esprit très critique. Donc on prend du recul par rapport aux choses et on ose entre guillemets plus que les générations passées, dire même à un patron, à un dirigeant que voilà, nous on pense que sur ce positionnement-là ou un autre, l'entreprise n'est pas forcément la mieux placée, etc. Et les jeunes nous renvoient cette image et viennent vers l'entreprise en se demandant mais quel sens a-t-elle ? L'entreprise, c'est avant tout des ressources humaines, donc c'est nous, les hommes, ensuite c'est les machines, ensuite c'est l'argent, c'est nous qui... Mais sans les hommes dans une entreprise, voilà, c'est rien. Ma plus grande fierté, c'est d'avoir une équipe avec 100% de jeunes. Ouais. Je me demandais un peu comment ça se passerait. Et en fait, ça m'a plutôt donné un coup de jeune. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un dynamisme, une envie d'apprendre qui est super. Et puis, je crois que c'est aussi un échange gagnant-gagnant. Alors, en 5-6 ans, nous avons recruté près de 1000 personnes. Dans ces 1000 personnes, nous avons en gros ce qu'on appelle jeunes, c'est-à-dire moins de 6 ans d'expérience, plus de 80%. Et le métier est producteur d'identité dans notre activité, c'est-à-dire qu'il y a la fierté d'être ce que l'on est. Une entreprise, c'est pas nous tout seuls qui a une tâche particulière, c'est une coordination de personnes qui avancent ensemble dans le même but. Donc forcément, il faut se faire confiance et il n'y a que comme ça qu'on y arrive. Si les marins ne travaillent pas en équipe sur le bateau, qui sont totalement désorganisés, ils n'arriveront jamais à pêcher. S'ils ont confiance l'un dans l'autre, qui sait que X fait tel truc et Y fait tel truc, voilà, tout marche correctement, ils arriveront à attraper le gros poisson. Après, si tu travailles bien, tu veux tout le monde qui t'aime. Entreprendre en espérance, moi c'est mon credo tous les jours en même temps.